bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous ai fait un talk l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était sur Clojure et la programmation fonctionnelle. Du coup, cette année, je me suis dit que j'allais vous faire la même chose, mais sur la programmation réactive. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle David. Je monte une boîte et je suis développeur. Donc, l'année dernière, on a parlé de Clojure. Et cette année, on va parler de Java et la programmation réactive. Donc, qu'est-ce que la programmation réactive et pourquoi la programmation réactive? Donc, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la programmation fonctionnelle. D'ailleurs, je risque de faire des amalgames entre fonctionnel et réactif, donc je vais essayer de faire attention, mais bon, bref. Mais en fait, c'est surtout qu'on est parti d'un principe où des fois, lorsqu'on code, notamment en web, on se retrouve face à des appels qui peuvent être bloquants, des appels où on appelle un autre service, un site web, une base de données, et là, on doit attendre. Et donc, en fait, sans programmation réactive, juste, on attend. Le thread est bloqué, il ne peut pas être réutilisé pour autre chose, et du coup, on perd en ressources, alors qu'on pourrait l'utiliser autrement. Et donc, c'est là où la programmation réactive devient intéressante, parce que l'idée, c'est qu'elle soit non bloquante, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un appel serveur, au lieu de bloquer le thread, on peut le réallouer autre part. Tout au long du talk, je vais essayer de faire des parallèles avec un restaurant, donc le serveur qui va soit voir les gens à la table, soit voir le cuisinier. Donc là, par exemple, du coup, c'est le serveur qui vous donne le menu et puis qui attend comme ça pendant une demi-heure que vous faites votre choix. Ce qui n'est pas ouf, alors qu'il pourrait aller voir d'autres clients. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler en Java aujourd'hui pour ceux qui connaissent. Et on va notamment utiliser la librairie Reactor Core qui permet donc de faire la programmation réactive en Java pour du dev web notamment. Mais avant de parler de programmation réactive, je voulais réintroduire quelques paradigmes de programmation, à savoir du coup la programmation impérative et la programmation fonctionnelle. L'écran est bien plus petit que la dernière fois, donc j'espère que vous voyez. Dans l'idée, donc la programmation impérative modifie l'état d'un programme. En l'occurrence, c'est un code qui a pour but de lire un fichier de log et de récupérer les 50 premières lignes d'erreur. On a dit que les lignes d'erreur commençaient par le mot error. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on instancie le compteur, la liste qui va les contenir. On lit le fichier, on ouvre le fichier et la première ligne, et on dit tant que, avec la structure de contrôle, le nombre d'erreurs est inférieur à 40 et la ligne n'est pas vide. Si il y a une erreur, si ça commence par si c'est un log d'erreur, alors on ajoute l'erreur à la liste et on incrémente le compteur d'erreur. Donc très rapidement, on peut voir que ce que j'ai essayé de vous surligner, les principes se mélangent un peu par rapport à la programmation fonctionnelle, où là en une ligne, on peut dire j'aimerais lire toutes les lignes du fichier. À ces lignes du fichier, j'aimerais appliquer un filtre qui permet de dire est-ce que ça commence par erreur ou pas. J'aimerais limiter à 40 et j'aimerais mettre tout ça dans une liste. Ce qui permet donc d'avoir une ligne qui a un but fonctionnel, un but métier. Voilà, donc j'ai mis une correspondance avec les couleurs. Donc en fait, ce que fait, c'est ce qu'on appelle un stream en Java. Donc c'est de générer un flux de données qui permet d'être traité de manière fonctionnelle. Donc c'est-à-dire que pour chacune des entrées de ce stream, de ce flux de données, on applique la fonction est-ce que oui ou non ça commence par erreur. À partir de tous ces résultats, on applique la limite. Et à partir des 40 premiers, on collecte ça dans une liste. Et c'est là où la programmation réactive intervient. Donc comme je vous l'ai dit, la programmation réactive, la programmation réactive, contrairement au stream, est une programmation par événement. Donc par exemple, encore une fois pour reprendre le restaurant, en fait c'est le client qui va lever la main et qui va dire « Salut, moi j'aimerais prendre ma commande, j'ai fini de décider » et ainsi de suite. Donc en fait c'est basé sur des observateurs, des gens qui écoutent les événements qui arrivent. Donc le client lève la main et puis les serveurs qui observent du coup peuvent voir que le client lève la main et aller le voir pour traiter l'information. Donc généralement c'est représenté comme ça, une timeline, parce que du coup c'est des événements qui sont donnés, qui arrivent au cours du temps, vu que c'est un système d'événements, avec des blocs de formes et de couleurs variées qui symbolisent du coup les éléments qui sont émis par le flux, et une ligne verticale qui représente soit la fin d'un flux si le flux est fini, il peut être aussi infini, ou bien on a la croix si jamais il y a une erreur. Et donc c'est très visuel, ce que vous allez voir tout de suite avec des exemples. Donc le filtre, qui est à peu près le même qu'en fonctionnel, sauf que cette fois-ci il a la dimension temporelle. Voilà, si c'est un cercle, et du coup, que les éléments qui sont des cercles passent.
De même pour les maps, on peut transformer des ronds en carrés, et j'en passe. Donc là, on peut voir quand même que j'ai mentionné pas mal de choses qui ressemblent à un stream, donc on a le droit de se dire quelle est la différence avec le stream. Un stream a plutôt tendance à tirer. Je m'explique. Pas du tout, ici. Un stream a plutôt tendance à tirer, c'est-à-dire que c'est la commande, c'est l'opérateur terminal, donc le collect ici, qui va lancer l'exécution de toute la pipeline de traitement, à savoir qu'il va faire que le fichier va être lu, activer le filtre, la limite, etc. Alors que c'est celui-ci. Alors que du coup en programmation réactive, c'est plutôt du pousser. C'est le client lève la main et puis qui peut le voit et traite l'information. Donc si personne ne le regarde, l'information n'est pas traitée. S'il y en a 15 qui le regardent, 15 personnes peuvent le traiter. Donc c'est une programmation dite non bloquante, dans le sens que je vous l'ai dit, si jamais on fait un appel web, et ben, du coup on peut réallouer le serveur humain peut aller faire autre chose et s'occuper d'autres clients en même temps. Mais on peut aussi rajouter des opérations dites plutôt bloquantes de durée courte, que je trouve relativement pratique. C'est-à-dire à chaque fois par exemple qu'un client lève la main, alors je fais une opération ou une autre. Je trouve ça pratique notamment pour les logs, c'est dans ce contexte que je les utilise personnellement. C'est-à-dire que comme on peut le voir sur ce petit schéma, l'item n'est absolument pas changé. On part d'un cercle, on regarde un cercle de même couleur, sauf qu'il y a un petit bout de code qui est exécuté en cours de route. Voilà. Qui ressemble plus à de la programmation impérative pour le coup. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? C'est que donc, dans l'ancienne méthode, donc Spring Boot pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le framework qui permet de faire du back-end en Java. Donc dans la manière traditionnelle, c'était, comme je vous l'ai dit, un thread qui attend que le réseau, le database et ainsi de suite répondent et ne fait rien d'autre en attendant. Ce qui fait que du coup, 1000 requêtes implique 1000 threads. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les threads sont des opérations assez coûteuses à mettre en place. Alors que plus, donc c'est pas bloquant. On peut réallouer ce thread à une autre requête et donc gérer avec peu de threads, c'est les 1000 requêtes que j'ai citées tout à l'heure. Et ici une notion de back pressure, dans le sens où si jamais donc le serveur est hyper efficace et arrive à récupérer 2000 commandes, peut-être que le cuisinier derrière, il ne va pas réussir à tout gérer, ça va être trop pour lui. Donc en fait, il a un moyen, le cuisinier a un moyen de dire doucement, s'il te plaît, j'arrive pas à gérer les commandes, tu vas trop vite. Et donc lui mettre une limite, un rate limit, ou bien du coup, je pense que vous le savez tous, lorsqu'on donne les commandes à un cuisinier, on a un buffer, on a un endroit où on lisse les commandes et puis, du coup, s'il n'y a plus de place, on essaie de ralentir. Du coup, il me reste 2 minutes pour vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner du coup en Java. Donc il y a 2 types de données, il y a les flux et les monos. Donc les flux, c'est ce que je vous expliquais tout le long, c'est des données qui arrivent au fur et à mesure. Et il y a les monos, en fait c'est la même chose, sauf qu'on sait qu'il y a une seule donnée qui va arriver. Donc au moins, si jamais elle est reçue, on sait que c'est fini et qu'on peut passer à autre chose. Donc là, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée de à quoi ça pourrait ressembler. Donc en fait, donc là c'est du Spring Boot, on récupère on fait une requête à une URL qui s'appelle pour récupérer l'utilisateur. On récupère la donnée, on dit que c'est un mono parce que l'utilisateur, on s'attend à avoir une seule réponse. Et ensuite, on lui dit j'aimerais que tu associes cette réponse-là avec la réponse de toutes les commandes qu'il a pris. Et donc, on tombe là-dessus, où en fait, là, c'est plutôt un flux de données, parce qu'en fait, il peut avoir pris plusieurs commandes, donc on attend de récupérer toutes les données, donc un flux. En lui spécifiant qu'on limite bien ça à 10 requêtes secondes, pour éviter de surcharger donc le système qui s'occupe ensuite de faire le traitement. Et à la fin, pour l'exemple, j'ai juste mis qu'on collectait ça dans une liste. J'ai oublié le point virgule d'ailleurs. Et donc à la fin, voilà, on peut faire un map, on peut traiter ces données et ensuite les retourner au framework qui s'occupera de gérer tout ça. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ?